pas du tout fan de cette comédienne qui joue le rôle de Chapel. Je suis absolument fan de cette comédienne qui joue le rôle de Number One. Hey, salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle première séance télé dans laquelle nous allons attaquer dans un instant le 3e épisode de Star Trek Strange New Worlds disponible sur Paramount+. Je reprends ma respiration pour vous dire, bah c'est parti. Journal de bord de l'officier en second, date stellaire 1224.3. L'Enterprise est arrivée en orbite d'Etemit 9, une colonie illirienne abandonnée. Ah, les images sont sublimes, sublimissimes. Une espèce humanoïde qui ont la particularité de modifier leurs gènes pour améliorer leurs capacités physiques, intellectuelles et adaptatives. On devrait faire ça nous aussi. Notre mission consiste à découvrir ce qui a pu arriver aux colons. Il n'y a qu'à faire une coloscopie et tu seras fixé. Waouh, putain. Je n'aime pas quand ça se termine mal. Aïe 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 aïe, je suis amoureux de numéro 1. Elle est parfaite pour le rôle. Je trouve qu'elle ressemble grave à Majel Barrett, celle qui jouait le rôle du numéro 1 à l'époque dans les années 60. C'est vraiment le même look. Voilà, qu'est-ce qui se passe? À part un temps de chiottes. J'ai du mal à capter vos signaux. La tempête ionique crée trop d'interférences. Ça ne fait qu'empirer ici, Enterprise. Il est mauvais lui, dans chaque épisode il arrive pas à téléporter les gens sur le vaisseau. Activation des circuits auxiliaires. Préparez-vous. Eh, moi l'Andorien il me malaise, hein. Physiquement il est flippant, putain. La salle des machines. Oh. Salle de téléportation, répétez la procédure. Flippant. On dirait un film d'horreur. Il a réussi. Le capitaine et Monsieur Spock sont toujours à la surface. Ah, c'est eux qui vont pas réussir à ramener sur le vaisseau. Ils vont être coincés. Je suis impatient de les lire. Super, vous pourrez les lire si on remonte à bord avant que la tempête dévaste la région. Trop tard les gars, trop tard, vous allez être coincés. Ça sent le pitch. C'est bon, du bon pitch à la Star Trek. Pike Enterprise, 2 pour téléportation. Je n'arrive pas à vous verrouiller, capitaine. La tempête est trop forte. Il y a trop d'interférences. Mobiliser plus de Le puissance. problème, c'est pas la puissance. La tempête est trop forte. Si on essaie de les téléporter à travers ça, on sait pas ce qu'on va récupérer. Vous et Monsieur Spock allez devoir trouver un abri le temps que la tempête passe. Compris, numéro 1. Et voilà, le pitch est lancé. Générique. Ouais, pas compliqué un pitch dans Star Trek. 2 mecs coincés, on n'arrive pas à les remonter. Bon bah voilà, il va se passer des aventures sur cette planète. Découvrir de nouvelles vies. Alors moi Star Trek, hein, c'est mon petit kiff, alors... Popcorn. Mi-première séance, mi-ASMR. Ça fait penser un petit peu à Stargate, le début. Tintin. C'est marrant parce que dans la représentation de l'espace, dans les films fantastiques et science-fiction, t'as vraiment l'impression qu'il y a un avant et un après Gardien de la Galaxie. Avant, l'univers est très sombre, très noir et blanc, les étoiles sont blanches. Depuis les Gardiens, il y a de la couleur, il y a le cosmos dans toute sa splendeur. Star Trek Strange New Worlds, épisode 3. Bon épisode à vous les amis. Siffler ou Térémine? Question. Vous avez vu? Même l'ordinateur, il la trouve classe, il la siffle. Alors que ça se fait pas. Ni pour un humain, ni pour un ordinateur. D'accord? Mais quand même. Lieutenant Wheeler, je veux qu'on surveille constamment la tempête. Elle va s'asseoir sur la chaise. Oh, allez. Enseigne Lens, est-ce que ça va? Il fait trop sombre ici. Oula, lui, il va pas bien, lui. Vous êtes malade ou quoi? Ortega, sa sécurité, j'ai besoin d'être sur le pont 14. Complètement ouf. Zinzin, il est pas lui-même. Ordinateur, augmente les lumières de 25%. Ouais, c'est comme nous, hein, on a Google, hein. T'as rien de se la péter. Oh là là, eh, ça devient chaud, là. Oh merde, qu'est-ce qui lui arrive? Elle est pas plus étonnée? What happened? Numéro 1, Dr. Mbenga, le personnel revenu de mission va bien? Bonsoir, commandeur. Bonsoir d'abord. Quand on est poli, on commence sa phrase par bonsoir. Oui, moi ça va. Menteuse. Magnifique ce plan là, on la voit dans tous les miroirs.
Il y en a la moitié qui se sont brûlés ou électrocutés. Eh, elle a plus l'uniforme découpé. Alors, faux raccord ou elle s'est changée? Elle a 15 fois la même tenue dans sa penderie. Bon, je suppose que vous n'avez pas eu de comportement inhabituel, vous. Non. Menteuse! Le téléporteur a des biofiltres capables d'éliminer tout ce qui est anormal. Ah, je savais pas ça. Ce qui affecte le reste de l'équipe semble vous épargner. Pourquoi? Non, la tempête coupe les communications. C'est comme s'il passait sous un tunnel. C'est n'importe quoi. Les biofiltres repèrent toute contamination avant la téléportation. Bah évidemment, bien sûr, c'est n'importe quoi. Même moi, j'étais pas au courant il y a 5 minutes, mais maintenant je le sais. Le docteur Mbenga a 4 membres de l'expédition. Vous imaginez l'Andorien quand il se lève le matin, il prend une brosse et il se coiffe en avant entre les deux antennes. Voilà. Il évite les antennes et il se coiffe en avant, comme ça, pour cacher sa calvitie naissante. Je sens vos expressions faciales, vous savez. Oui, je sais. Ah, il est aveugle! Il est aveugle ou pas? Je comprends rien sur les yeux blancs. Il a pas l'air d'être aveugle pour appuyer sur les boutons, savoir sur quoi appuyer au bon moment. Autodestruction. Oups, c'est pas celui-là. Pour vous faire plaisir, commandeur. Merci. Mais sachez que cela va me prendre toute la nuit. Non, non, il est pas aveugle, il regarde droit dans les yeux. Oui, dans les yeux, oui. Eh, mais dès qu'elle passe, hein, elle se fait siffler, c'est ouf. Vous et le lieutenant Spock, allez bien? Je sais que c'est la sonnerie du téléphone pour rejoindre quelqu'un. Ça c'est cool d'avoir gardé les mêmes bruitages. Putain, c'est exactement les mêmes bruitages qu'à l'époque. On a encore perdu leur signal. Je suis désolée, la tempête crée trop d'interférences. Ah ouais, bien sûr. Ordinateur, montre-moi tout ce qu'on a sur les modifications génétiques illyriennes en matière de prévention des maladies. Oula, est-ce que t'as le temps? Sépare tous les dossiers liés à la première colonie illyrienne établie dans la nébuleuse de Volterra. J'ai rien compris là. Je veux que la sécurité me signale tout comportement inhabituel. Ça aussi, grand classique dans les histoires de Star Trek, une maladie inconnue qui touche tout l'équipage. Je pense notamment à l'équipage en folie. Quand on grandit avec un meurtrier de masse génétiquement modifié, dans son arbre généalogique, on apprend à pas se laisser faire. Quoi? Khan Noonien Singh. Mais non! J'ai fait tellement de recherches sur lui étant enfant que je suis devenue une experte en la matière. Mais non! Elle est de la famille de Cannes! Dis donc, ça va être un festival de Cannes. Oula, oula. Les individus sont toujours bien plus que la somme. C'est moi ou il fait sombre ici? Ah, la chaud, il fait sombre. Vous avez qu'une petite lampe? Numéro 1 au docteur Mbenga. On a un nouveau cas. Putain, elle est de la famille de Cannes, les amis. C'est... Waouh. Khan, c'est un surhomme génétiquement modifié pour être plus fort, plus intelligent et plus salopard. Khan qu'on retrouve dans l'épisode Les Derniers Tyrans de la série originale et également dans Star Trek 2, La colère de Khan, joué par Ricardo Montalban avec un sublime poitrail et une coiffure à la Christelle Carrington dans Dynasty, et personnage qui a été repris dans le Star Trek 2 de Jean-Jacques Abrams. C'est vous dire l'originalité du bonhomme qui ne fait que repomper des concepts qui existent déjà, que ce soit dans Star Wars ou Star Trek. Je déteste me sentir impuissant. Un titre. Haha. Même au lit. C'est sympa ici, c'est bizarre qu'il n'y ait pas de touristes. Je suis pas très fan de ces petites touches d'humour comme ça là. Trop contemporain. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc chelou dehors. Oh putain. C'est très fantomatique tout ça. Mais quant à savoir ce que c'était, je ne pourrais vous le dire. Un objet volant non identifié. Mais ça va pas? Qu'est-ce qui vous prend? Elle est glauque la chambre. Combien de nouveaux cas? Une cinquantaine. Elle était hyper glauque la chambre placard là. Normalement ils ont un espace quand même pour dormir et c'est claustro quand même. On dirait un hôtel japonais, les hôtels capsules. Mon téléporteur médical marche bien. J'ai pas souvenir d'un Andorien qui fasse partie de la fédération avant l'ère de... Non mais vraiment non. 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 Bon, en même temps c'est plus logique que ce soit un équipage cosmopolite. Capitaine. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça se matérialise. On sait ce qui a fait ça, un feu maintenant. En effet. Ils essaient de rentrer. Nous aussi on veut se protéger de la pluie, laissez-nous rentrer. Vous avez de la chance. Ça aurait pu toucher votre carotide. Si j'avais été humain. Il n'a pas de carotide. Ah ouais, ambiance film d'horreur genre. Quelles sont les chances que la porte résiste? 85%. Le confinement est ordonné. Vous quittez votre car? Ah putain, Covid. Confinement, ça y est, c'est parti. Je me suis couchée. Oh, regarde la couche, putain, mais c'est pas possible. C'est glauque. Qu'est-ce qu'elle fait? Sauf que j'avais fermé.
J'ai besoin du noir total pour m'endormir, je suis un peu comme la princesse au petit pot. Ta gueule. Elle est glauque la chambre, putain c'est pas possible. Non, non, mais tu peux pas dormir là-dedans. C'est pas humain ça. C'est ça la différence. Elle a été soumise au même environnement que ses camarades, à une exception près. Laquelle? Uhura était plongée dans le noir. Ah. Bientôt tout l'équipage sera contaminé, à moins qu'on parvienne à bloquer cette transmission. Bah mettez-vous dans le noir. Est-ce que vous pensez qu'on irait trop loin si on les anesthésiait tous? Allez hop, anesthésie générale. Ouais, c'est le cas de le dire. Magnifique le plan du vaisseau. Ah, génial. Oh, le plan sur l'œil. Ouf. La pupille qui se délate. Alerte. Pic d'énergie en salle de téléportation. Risque de surcharge critique des circuits. Qui essaie de se barrer? Oh, les couloirs ils sont vides, il n'y a plus personne. Il y a le feu? Oh! C'est quoi ça? Oh là, il est sous l'effet de la drogue. Vous essayez de téléporter un fragment du noyau planétaire sur le vaisseau? Plutôt du manteau pour être exact. Complètement zinzin le mec. J'y suis presque patienté seulement quelques Il est secondes. complètement zinzin, il est malade, il est malade. Il meurt! Arrêtez! Allez hop! Toi, je te renvoie d'où tu viens. Complètement zinzin le gars. Il a voulu téléporter un noyau atomique. Oh! Oula, il y a un mystère. Elle est génétiquement modifiée. D'où elle l'a portée comme ça? D'où numéro 1, c'est une super héroïne. Mais putain, vous réécrivez l'histoire les gars. Bon, il faut peut-être redynamiser le truc. Si c'est pour faire la même chose, c'est nul. Mais là quand même... Putain la vache, elle est forte celle-là. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez dit? Elle est forte celle-là. Qu'il soit correct. J'attends toujours le passage qui va sauver notre peau. Les rapports ne disent jamais que les créatures faisaient du mal aux colons. Ça tombe bien parce qu'elles sont là. Ah, ils veulent se protéger, laissez-les rentrer. Hop, désarmés. Ils viennent les protéger, je suis sûr. Ouais, c'est ça, ils les protègent à la Groot. Oui, oui, c'est une race amicale. Voilà, ils sont venus, ils les ont protégés, ils se barrent. C'est grâce à leur protection que nous sommes en vie, capitaine. Voilà les préjugés, hein? C'est des fantômes. Comment vous arrivez à porter quelqu'un de son poids? Aucune importance, anesthésiez-le avant qu'il se réveille. Aucune importance, quand même, on veut savoir. Et mon système immunitaire a répondu comme les bio-ingénieurs l'ont conçu. Quoi? Je ne vous l'ai pas dit plus tôt parce que... je suis illyrienne. Mais non. Ça pourrait marcher? Non. Pourquoi? Mon corps a su se débarrasser de l'infection. Bah dis donc, elles sont pas mal les illyriennes. Hein. Alors pourquoi on perd notre temps? Parce que c'est interdit. Au moins ce docteur est beaucoup plus efficace que le docteur McCoy qui ne savait soigner que des rhumes et des maux de tête. Donc je suis protégée mais je ne peux sauver personne? Voilà. Vous êtes un officier de Starfleet, il y a toujours quelque chose à faire. Ouais, elle a raison. Les préjugés entre humains nous ont empêchés de nous entraider pendant des siècles sans raison scientifique. L'autre il est sous anesthésie, il parle et il va la glisser d'un coup. Attention, champ de confinement du réacteur de distorsion désactivé. Oh merde, il reste plus qu'elle, elle est toute seule. Et tu fais quoi toute seule sur le vaisseau? Fusion du réacteur imminente. Là, arrêtez! Ah non, elle n'est pas seule. Risque d'exposition à des radiations matière-antimatière. Intégré. Laissez-moi passer. Mais d'où numéro 1, elle est illyrienne? 30%. Vous êtes une abomination, une saleté d'améliorer. Saleté d'améliorer comme vous. Niveau de radiation toxique pour les organismes vivants. Ah la bonne droite, oh merde. Fuite du réacteur de distorsion imminente. Ah je suis pas du tout fan du côté magique sur Number One. Non. Quoi la meuf c'est Heroes quoi. Pike à Enterprise, vous me recevez? Désolé Captain, y a pas grand monde là qui peut décrocher. Elle ne pouvait pas sauver les colons, parce que c'était les colons. Pardon? Ouais, j'ai pas compris. Les malades étaient attirés par la lumière intense. Certains perdaient l'esprit et se jetaient dans la tempête à cause des éclairs. Ça les aurait pas tués? Ça a créé une nouvelle forme de vie. Mais il est possible que les ions de la tempête aient fusionné avec le champ électromagnétique modifié des Illyriens, créant ces nouvelles entités. C'est ouf. Qu'est-ce qu'il y a, Spock? J'ai envie d'aller aux toilettes. Ils voulaient tellement rejoindre la Fédération. C'est leur bonne volonté qui les a perdus. Oh là là, mon Dieu. Ils voulaient tellement rejoindre ce grand club qu'ils sont morts. Tout va bien. Rassurez-vous.
Qu'est-ce qui s'est passé? Sa proximité avec le commandeur a créé des anticorps chimériques adaptés dans son organisme. Oh, les raccourcis scénaristiques. Je n'ai fait que mon travail. Mais t'as rien fait surtout. Je suis pas du tout fan de cette comédienne qui joue le rôle de Chapel. J'ai une mission délicate à remplir. Je suis absolument fan de cette comédienne qui joue le rôle de Number One. Commandeur, je m'excuse pour tout ce que je vous ai dit. Je ne le pensais pas. Vous n'êtes pas une améliorée. Quelle est la peine pour agression d'un officier supérieur? C'est drôle, je me rappelle pas. Merci, commandeur. Vous voulez que je vous dise que c'est l'infection qui parlait? Je ne sais pas. C'est le cas? Oui. Et c'était aussi un peu moi. Ouais, bien sûr. Comme quand t'es bourré et que tu dis la vérité. Je sais très bien pourquoi ils ont été bannis de la Fédération. Quels crimes ils ont commis. Ils ont failli détruire la Terre. Tu n'es qu'une canne. Le génie génétique nous permet d'adapter nos propres corps à des habitats existants. Ah là là, mais non, mais d'où tu es illyrienne, toi? Tu es une vraie terrienne, pure, dure, pur sang. Pourquoi me le cacher à moi? Je dissimule ce que je suis aux yeux de tout le monde. Oui, pourquoi? Tout ce que j'ai jamais voulu, depuis que j'ai vu les étoiles dans le ciel, c'était rejoindre Starfleet. Comme beaucoup. Star Trek a créé beaucoup de vocations. Hein. Tous les mecs qui bossent à la NASA, les mecs, c'est des fans de Star Trek à la base. Ma non-divulgation des améliorations de mon ADN et, pire encore, mon enrôlement dans Starfleet. Allez hop, tu dégages. On t'éjecte dans le vide stellaire. Je vous présente donc ma démission. Je me rends aux autorités. Non, on va oublier. Demande rejetée. Pardon? Je me fiche de vos origines, vous êtes le meilleur officier en seconde de la flotte. Ouais, mais je suis un beau gosse. Une chose m'est apparue clairement sur Etemits 9. Les Illyriens sont victimes d'un grave malentendu, et vos actions dans la crise d'aujourd'hui le prouvent encore. Non, en fait, c'est du racisme. Anti-illyrien. Bah voyons. C'est vous la vraie mystique, et pas Jennifer Lawrence. En plus, vous avez fait les sourcils à la Vulcaine. Ça vous va très bien. Le problème venait des biofiltres du téléporteur, non? C'est comme ça que le virus est monté à bord. Réglez-moi ça. Ouais, c'était bien le téléporteur, saloperie. Les nouveaux téléporteurs séparent l'alimentation des biofiltres et celle du stabilisateur. Mais vous avez refusé la mise à jour du téléporteur médical dans le spatiodoc. Ah, c'est de sa faute! Il prouve que vous gardez quelque chose dans la mémoire tampon du téléporteur. Ah, c'est quoi? Il y a un truc coincé dans le téléporteur, il veut pas faire la mise à jour. Maintenant, dites-moi quelle est cette chose plus précieuse à vos yeux que toutes nos vies. Mais oui, c'est quoi? Une forme de vie? C'est une personne. C'est qui? Ma fille. Il y a un an, on lui a diagnostiqué une cynokenie. Une maladie terrible. Ah, et c'est genre comme si elle était en cryogénie en attendant qu'il trouve un remède? Vous saviez qu'il n'y a aucune limite sur la durée de stockage des données de quelqu'un dans la mémoire tampon? Ouais, je savais. Alors, tu peux te téléporter, rester coincé et ressortir dans 1000 ans intact. C'est ce qui est arrivé à Scotty. Il est resté coincé dans le téléporteur et quand on l'en a sorti, c'était dans Star Trek The Next Generation. Tout le premier équipage était décédé et lui était en pleine forme. Très triste, je trouve, cet épisode. Très nostalgique. Avant que vous me remettiez à Starfleet, vous me laissiez passer quelques minutes au moins en compagnie de ma fille. Elle va te faire le même coup que le capitaine. T'inquiète pas, ça passe pour cette fois. Je vais faire installer une alimentation directe du réacteur à votre téléporteur. Voilà. On est sûr que ça ne va pas se reproduire. Merci, commandeur. C'est ça, Star Trek. Je serais ravi de faire sa connaissance un jour. C'est ça. C'est pas des balances. Ils s'entraident. Il y a de l'humanité. C'est ça l'esprit. Oh putain, la broche. Sympa, le lit. Bonsoir, papa. C'est l'heure de l'histoire? Non mais elle est pas logique du tout l'histoire, non mais non. Nous gâche pas la fin. Mais non. Le docteur Mbenga a cessé de se cacher aujourd'hui l'espace d'un instant, et pour une fois, j'en ai fait autant. Non, c'est pas possible. J'ai révélé au capitaine Pike la vérité sur mes origines. Je suis d'origine tunisienne. Si je n'avais pas sauvé toutes ces vies, où en serait-on? Ça va le melon? Il ferait quoi si je n'étais pas une héroïne? Un exemple pour les nôtres? Mais comment se la pète? Quand ça pourra suffire d'être juste. N'importe quelle illyrienne. Ah. Ordinateur. Efface. Efface cette entrée de journal. Ah là. Elle a dit tout ça juste pour nous. C'est pas une illyrienne comme les autres. Et d'apporter prospérité et longue vie. Le coup de la petite, c'est pourri, hein. Franchement. Oh là là, regardez-moi ce plan. Trop joli, trop joli. Le pouvoir de Macrae pourrait entraîner quelque chose de terrible. Une longue période de ténèbres sur tout le royaume.
Merci, bonsoir. Bon, alors, attendez, excuse-moi. Juste l'histoire de la petite qui est coincée dans le téléporteur, ça aurait pu avoir du sens si tu ne la libères pas, si elle reste dans le flux, voilà, en attendant de trouver un remède. Mais la faire venir quand tu veux, en fait, c'est quoi? Ça s'appelle de la maltraitance d'enfant, c'est pas possible. Et tu le nourris quand, cet enfant? Quand est-ce que tu la changes? Non, bah, en fait, tu la fais apparaître, tu lui racontes une histoire et hop, tu la remets dans le téléporteur en mode pause. C'est des conneries, c'est n'importe quoi. Alors, les origines de Una, qui est illyrienne, c'est sorti du chapeau, mais pourquoi pas? Après tout, pourquoi pas? Je suis pas très fan du côté super pouvoir. Apparemment, c'est pas une illyrienne comme les autres. Va savoir, c'est quoi? C'est genre une princesse, une héroïne, elle a des pouvoirs. Je suis pas très fan de ce côté-là. Pour l'instant, c'est l'épisode le plus bof que j'ai vu. Franchement, là, ils sont pas trop foulés. Histoire d'une maladie, la lumière, tout ci, tout ça. Bon, c'était pas le meilleur. C'était pas le meilleur. Ça reste quand même sympathique, ça reste coloré. Je pense que pour ceux qui ne connaissent pas Star Trek, c'est une bonne porte d'entrée. Ouais, je ne sais que dire de plus. Comme je vous l'ai dit, c'est pas l'épisode qui m'a le plus emballé. J'espère que ça va sortir un peu. Putain, là, on voyait des vraies histoires de science-fiction un peu ouf, là. Bon, allez, je vous fais des bisous. N'oubliez pas, le petit pouce dans le cul du Capitaine Pike. Abonnez-vous si c'est pas fait. Activez la petite cloche. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux Mic officiels, un peu partout. Et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos.